Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on revient sur cette belle victoire de Françoise Abanda à la Coupe Banque Nationale. Mais d'abord, parlons d'un événement spectaculaire qui revient cette année dans la Côte des Éboulements dans Charlevoix. Je parle de l'Ultime Descente, deuxième édition, un événement unique en son genre qui regroupe les meilleurs athlètes des 4 coins du monde qui tentent de battre des records mondiaux en sport de gravité. Antoine, bienvenue à l'Esprit sportif. Oui, merci beaucoup. Autre gros week-end de l'Ultime Descente dans Charlevoix en fin de semaine. Charles-Antoine, avant de parler de ce qui s'en vient en fin de semaine, parlons un petit peu de l'origine de cette compétition de descente dans la Côte des Éboulements. Oui, mais l'origine, c'est que moi, je suis un lugeur de rue, enfin un ex-lugeur de rue. Puis en 2008, on a un peu découvert la côte pour les sports de gravité. On s'est rendu compte qu'elle allait vraiment vite. Puis quand on en parlait à des collègues lugeurs dans les courses qu'on faisait un peu partout, il n'y a personne qui atteignait nos vitesses. Donc, on s'est dit, hey, on tient quelque chose, là. On tient la côte où on peut aller le plus vite dans le monde. Fait qu'en 2008, on a battu le record du monde de vitesse en luge de rue dans cette côte-là. Puis, suite à ça, on s'est dit que ce serait le fun de la faire découvrir aux autres participants. Ça a suscité beaucoup d'intérêt? Beaucoup d'intérêts locaux. Les gens autour aux éboulements à Baie-Saint-Paul, ils ont beaucoup apprécié l'événement, ils voulaient que ça revienne. Chez les participants également, beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de monde qui n'ont pas pu être là la première année puis qui disaient « je vais être là l'année prochaine, à la prochaine édition ». Donc, on a été obligés de récidiver. Immédiatement par 400 115-54. Il a fallu encadrer toute cette compétition-là parce que c'est pas n'importe qui peut se lancer dans la Côte des Éboulements. Oui, non, évidemment, c'est pour les professionnels seulement. J'ai reçu beaucoup de demandes. On les a screenés, on les a analysés. S'assurer que c'était juste du monde qui avait le niveau pour participer. La discipline principale, c'est le longboard. C'est celle-là qui a le plus de participants. La deuxième, c'est la luge de rue. Donc, c'est les deux grosses disciplines. Après ça, on a quelques disciplines plus petites. On a moins de participants. Rollerblade, Gravity Bike. Donc, c'est une sorte de vélo modifié. Un vélo, tes têtes premières. En tout cas, je vous invite à venir voir ça. Puis la plus spectaculaire, Gravity Car. Des espèces de bolides. Bon, ça ressemble un peu à des boîtes à savon, mais ce serait péjoratif un peu de dire boîte à savon. C'est pas mal plus... sont plus travaillés que ça. Puis surtout, ils vont plus vite. Donc, c'est impressionnant. Ça attire des casse-cours, on va le dire, de chez nous, mais également de l'extérieur. Oui, on attend du monde de 11 pays, 4 continents. Autres les États-Unis, évidemment, par la proximité. Là, les plus fortes délégations, c'est Brésil, Suède, Australie. Donc, beaucoup de monde de ces 3 pays-là, mais Norvège, France, Italie et autres pays. Quelques noms à surveiller? Des noms à surveiller en luge de rue, on a Will Stephenson d'Angleterre, on a des Suisses, Damien André, Benny Weber. En longboard, on a Douglas Dalloua du Brésil qui est dans le top 5 mondial. On a un gars du Québec, Nicolas Desmarais, qui est également là, un top 10 mondial. Donc, c'est pas mal les gros noms qui sont ici
cette fin de semaine. I'm feeling really confident about this event. I've been training for the past 8 months for it, and that includes not just my physical training, so I've gone from weighing 95 kilos up to 102 kilos to get extra mass, but also working on the street luge. So I've been working with a company called EPM Technologies on getting the aerodynamic setup and also the weight and balance of the luge correct. Because I'm aiming for doing over 105 miles an hour. I want to not just break the record, but smash it. Détenteur du titre présentement là. 160-38, une nouvelle marque. Quel est le record à battre? Luge de rue, c'est la plus haute vitesse. Luge de rue, c'est 164 km à l'heure, voire virgule quelque chose, je m'en souviens pas. Là. Mike McIntyre de Californie qui l'a battu. Longboard, 137, encore une fois, virgule quelque chose. De Carlos Pachao du Brésil. Évidemment, tous des records qui ont été faits dans la côte des éboulements. Là. Tout est fait de façon sécuritaire? Oui, évidemment, bien forcément, la côte est fermée, ça, on s'entend. J'insiste pour dire qu'elle est ouverte, par contre, à la circulation à chaque demi-heure, une demi-heure à chaque heure. Donc, la circulation normale se fait en tout temps. Puis, mais oui, balle de foin, matelas, on a la collaboration du Massif pour les matelas de sécurité. Donc, tout est bien sécurisé. C'est la deuxième saison, mais ça attire beaucoup de gens. Comment on peut aller assister à ça? Est-ce qu'il faut arriver plusieurs heures avant? Pas nécessairement. Bon, premièrement, c'est gratuit. Il y a des stationnements, vous pouvez venir. Il y a des stationnements qui sont dans le milieu de la côte, donc on vous invite à descendre la côte en voiture. Les stationnements sont dans le milieu. Puis on vous invite à venir passer quelques heures, à venir passer 2-3 heures sur le site de l'événement, venir voir quelques descentes. Puis vous allez trouver ça très impressionnant. Ça commence à 8h30. Vendredi, samedi, on termine à 18h. Il y a le dimanche qu'on termine un peu plus tôt pour se permettre une remise des prix, remise des médailles en bonne et due forme après la journée. Et on descend 30 minutes à chaque heure. Donc de 35 à S5, je pense, à chaque heure. Après ça, on ouvre la côte pour les voitures. Après la pause, Françoise Abanda en quart de finale. À la Coupe Banque nationale, Françoise Abanda a ravi ses partisans en atteignant la ronde quart de finale. Voici dans l'action. Pour la toute première fois de sa jeune carrière, la Québécoise Françoise Abanda atteint la ronde quart de finale d'un tournoi de la WTA. La raquette de 20 ans a eu besoin de 2h15 minutes pour vaincre la 5e tête de série, Varvara Latchenko, en 3 longues manches de 5-7, 7-5 et 6-4. Elle vit à Québec l'un de ses meilleurs moments en carrière. Ça fait du bien de passer cette étape. Comme je le dis, Québec, c'est vraiment un bon tournoi pour moi pour atteindre mon objectif. Donc, c'est vraiment, tout va bien en ce moment. Ouais, j'ai perdu la première manche très serrée. J'ai essayé de rester concentrée, me ressaisir, rester calme. Ça a été vraiment une grosse bataille. Ça a été physique par moment, par point. Donc, je suis vraiment contente d'avoir bien servi. C'est vraiment un bon match que j'ai joué, une bonne performance. Au prochain tour, vendredi, Françoise Abanda affrontera la 3e tête de série, Timea Babos. Battre des têtes de série lui donne un peu plus de confiance en ses moyens. C'est une bonne joueuse aussi qui joue tous les plus grands tournois majeurs, beaucoup d'expérience. Donc, ça va être un autre bon match, mais je viens d'avoir 2 victoires, donc je suis quand même en confiance, je me sens bien. Et c'est un match très, très important pour moi. Donc, c'est sûr que je vais donner le meilleur de moi-même. Je me suis mis comme objectif de percer le top 100 d'ici la fin de l'année. Et voilà, je trouve que Québec, c'était vraiment un bon tournoi. Ça va bien jusqu'à présent, donc j'espère pouvoir aller plus loin. Les Remparts de Québec disputeront un dernier match hors concours vendredi soir à l'Aréna de Pont-Rouge. Entre-temps, ils ont plusieurs nouveaux visages chez les joueurs, également chez les entraîneurs. Reportage. Once you're here, you bring it up straight to the D. Des nouveaux joueurs, mais également un nouvel entraîneur avec toi, Benoît.
Comment ça va jusqu'à maintenant? Tu le découvres, toi aussi, là? Oui, ça va très bien. Je le connaissais un petit peu, là, veux pas, c'est un petit monde de hockey, puis j'ai été interpellé à le voir dans des conférences de coach, des choses comme ça au repêchage. J'adore ce qu'il nous amène. Écoute, c'est très proche des joueurs. Il amène aussi un peu de nouveau, veux pas, là, de se renouveler là, en tant que coaching staff, puis d'aller chercher des nouveaux drills, une nouvelle manière de voir les choses. Il a amené beaucoup de points justement dans notre jeu défensif, là, qu'on voit déjà des résultats, fait que ça va très bien jusqu'à maintenant. C'est un coach de carrière, là. Il fait ça depuis qu'il a arrêté de jouer au hockey, je pense depuis qu'il a 17-18 ans. Puis il veut s'améliorer, il veut avoir un impact sur les jeunes qu'on a ici, puis c'est le fun de voir ça. Cody! Va le chercher! On peut te considérer comme un petit nouveau, une recrue avec les Remparts de Québec. Comment ça va jusqu'à maintenant? Très satisfait depuis le début que je suis arrivé ici. Dans le fond, je me suis habitué au roulement, puis à l'organisation, tout mon travail, habitué aux nouveaux joueurs aussi. Donc, c'est sûr certain que ça a été une adaptation, mais le hockey reste le hockey, donc on s'habitue rapidement et on revient au travail facilement. Donc, c'est toujours plaisant de travailler pour une belle organisation comme ça. Ton rôle les définit comment? Bien, je vais être en charge des défenseurs. Puis c'est sûr certain que c'est un travail d'équipe ici, donc on met notre nez un petit peu partout. Mais c'est sûr certain que l'objectif premier, c'est de faire nos joueurs, les faire progresser, puis de faire progresser l'équipe pour arriver à la fin de la saison et avoir les objectifs qu'on veut. Durant l'entraînement, tu parles beaucoup aux joueurs. Oui, j'ai une bonne communication avec les joueurs, autant que pour avoir du fun que pour les améliorer individuellement, des petits conseils, des petites choses là. Mais je suis un gars qui est très impliqué, qui ne s'accorde pas sur mon bâton, qui veut vraiment que les joueurs s'améliorent. Comment tu trouves le camp jusqu'à maintenant? Très satisfait, très satisfait. Les gars, ils assimilent beaucoup qu'est-ce qu'on veut leur amener dans les nouveautés de cette année, au niveau du système, ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on est surtout satisfait, c'est que les gars travaillent très, très fort. À chaque jour, ils travaillent fort dans le gym, sur la glace, ils ont une bonne attitude. Puis c'est ça qui va faire qu'on va être différent des autres. Quel genre d'équipe les gens vont voir cette année? On va être une équipe qui va travailler très, très fort. On veut vraiment pas passer de temps dans notre zone, donc on veut limiter le temps et l'espace à l'adversaire. Donc on veut des gars qui sont en forme, qui travaillent fort. Puis on va tout donner pour se présenter à chaque fois. Match à Pont-Rouge, ça va être spécial? Oui, c'est le fun. Regarde, on est allé à Dolbeau l'autre jour. C'est un petit peu plus loin, là, mais c'était le fun d'aller dans les arénas, dans les plus petites villes où on a beaucoup de fans. La game a été vendue, c'est vendu d'avance. Ça s'est vendu très rapidement. Fait que ça va être le fun d'aller voir nos partisans là-bas et espérer lui donner un bon spectacle. Merci, Philippe. Merci. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.